j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et là les filles, en fait j'étais en plein nail polish, j'étais en train de me refaire les ongles, donc j'ai enlevé le vernis beige que j'ai mis la semaine dernière. D'ailleurs vous avez été quelques-unes à me demander les références de mes vernis, donc le beige et le rouge. Alors donc le beige, donc vous savez c'est le Be There in a Prosecco de chez OPI, et le rouge que j'ai mis dans mon dernier vlog c'était celui-là. C'est le Nailmatic en teinte Georgia. Je l'écrirai à l'écran. Et là en fait je mets un nude de chez Nude, enfin limite transparent. C'est un vieux que j'avais acheté quand j'habitais encore en Angleterre. Donc c'est le Spaghetti Strap de Essie. Donc là je vais me faire la deuxième couche, je viens de faire la première histoire qu'il soit un petit peu plus opaque. Et sinon les filles, hier je suis allée me faire une petite pédicure. Franchement ça m'a fait trop du bien, j'étais trop contente. Je vous laisse avec les images et je vous retrouve tout de suite après. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Je me suis bien faite bichonner les talons, les plantes de pied. Franchement ils en avaient mais tellement besoin. Ça faisait un moment que je vous en parlais, donc j'étais bien contente de le faire hier. Franchement c'était, ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, c'était simple et efficace, droit au but. Donc en fait l'esthéticienne vous met des espèces de patchs imbibés en fait de produits. Elle laisse poser ça pendant 15 minutes. Et ensuite elle enlève les patchs, elle rince avec de l'eau vos pieds, elle attend que ça sèche bien et ensuite elle vient avec une râpe et elle vient tout râper. Et franchement mes talons sont tout doux, je crois que j'ai jamais eu mes talons aussi doux depuis plusieurs années. Et bon elle m'a dit que les fissures resteraient, mais ceci dit franchement moi je les vois même plus, donc voilà, ça me pose aucun souci, mais franchement je suis bien contente. Donc à partir de maintenant je vais bien m'occuper de mes pieds. Là justement donc je suis en train de faire mes ongles et après je vais venir appliquer vraiment de la crème et de l'huile sur mes pieds, histoire de les garder le plus doux possible, le plus longtemps possible. Et puis je pense que c'est quelque chose que je ferai, je sais pas, peut-être enfin dès que je sens qu'ils en ont besoin, mais je dirais 2 fois par an, je pense que c'est bien de faire ça. Et donc le traitement que j'ai fait, ça s'appelle Callus Peeling. Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? 'Cause in the echo of your silence I only hear what's best for me. Yeah, in the echo of your silence I'm thinking more of her. She Alors nous voici dans ma voiture. Je vais aller au magasin bio parce qu'en fait ils m'ont appelé ce matin pour me dire que ma commande de thé matcha était arrivée. En fait la dernière fois que je suis allée au magasin bio, j'avais envie de m'acheter du thé et ils en avaient plus, donc la dame, enfin une des personnes qui travaille là-bas m'a dit qu'elle prenait mes coordonnées, qu'elle me dirait une fois que c'est arrivé. Et donc ma commande est arrivée ce matin, donc je suis bien contente, donc je vais aller chercher ça. Pour celles qui le savent pas, ça fait un petit moment en fait que je bois plus de café. À chaque fois que je bois du café, ça commence, enfin ça a tendance à me surexciter comme ça et je me sens pas bien, limite angoissée. Et bon, j'en prenais encore de temps en temps, mais c'est vrai que, enfin voilà, j'évite, je le prends pas tous les jours, ça c'est clair. Même je dirais que je prends un café peut-être une fois par semaine. Et la plupart du temps je le regrette. Donc là j'avais vraiment envie de passer sur du thé matcha parce que de toute façon, enfin voilà, c'est très bon pour la santé. Et aussi parce que ça donne de l'énergie, mais tout en diminuant le stress aussi. Enfin je sais que c'est assez paradoxal, mais voilà, ça fait partie des bienfaits du matcha. Donc j'avais envie d'en consommer au moins une tasse par jour. Ceci dit, je dois faire attention parce qu'avec mon traitement de fer pour mon anémie, il faut que je fasse attention à pas consommer du matcha trop proche de ma prise de comprimés de fer. Et ensuite on passera à Carrefour, enfin je vais aller à Carrefour au drive en fait pour aller chercher ma commande. Et puis après je pense que ça sera quasiment l'heure d'aller chercher Ayane à l'école. Ah oui, parce que je vous ai pas dit
dit, mais Ayane est retournée à l'école. Comme vous le savez, en fait, enfin non, vous le savez pas, mais je l'ai remis à l'école à partir de lundi dernier, donc 15 juin. Et finalement c'est bien tombé parce que, comme par contre oui, là je pense que vous le savez toutes, mais donc le président a annoncé que l'école serait obligatoire à partir du 22 juin. Ceci dit, c'est bizarre parce que j'ai entendu des personnes dire que, j'ai entendu la directrice parler à un autre parent d'élève tout à l'heure en disant que c'était obligatoire, mais qu'on n'était pas obligé de remettre son enfant à l'école. Donc j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, moi j'ai décidé de remettre Ayane donc à l'école lundi dernier. C'est hier en fait. Surtout parce que voilà, il s'ennuyait, il avait envie de voir ses copains et on a appris que les enfants étaient très peu porteurs du virus, qu'ils étaient pas, qu'ils le passaient pas et tout ça. Après voilà, moi je suis du genre à croire cette hypothèse. Après voilà, s'il y a des personnes qui croient pas à ce genre d'hypothèse ou à ce genre de pensée scientifique ou je ne sais quoi, voilà, on respecte chacun la vie de l'autre. Mais en tout cas, moi j'ai décidé de remettre Ayane à l'école, surtout qu'il reste pas longtemps et au moins ça lui fait un petit rattrapage aussi, parce que je vous avoue qu'il a, je dirais pas qu'il a des lacunes, mais il y a des choses où voilà, je sens que c'était mieux avant, donc voilà, un petit rappel de la maîtresse, ça peut lui faire que du bien je pense. Les filles, me voici rentrées, donc je suis allée au magasin bio et chez Carrefour. Je voulais vous montrer un petit peu, vous faire un petit retour, enfin c'est pas vraiment un retour de course parce que chez Carrefour c'est pas là où on fait principalement nos courses, mais bon je voulais quand même vous montrer. Donc là on a des sacs poubelles, on a bien ceux-là parce qu'ils sont bien, vous savez, à lien coulissant, donc et ils sont hyper solides. Ensuite j'ai repris des sachets congélation, surtout pour vous savez, mes fruits surgelés, mes bananes surgelées surtout, j'étais à court de sachets congèle. Ensuite j'ai repris aussi de l'huile d'olive, on aime beaucoup celle-là, donc c'est l'huile d'olive extra vierge. Par contre je me suis rendu compte que c'était en fait un assemblage d'huile d'olive, donc ça je vous avoue que ça m'embête un peu parce que du coup, voilà, c'est un mélange originaire de l'Union Européenne et non Union Européenne. Donc je pense que je vais rebasculer la prochaine fois vers l'huile d'olive, vous savez c'est une bouteille noire avec une étiquette noire et jaune je crois, et c'est de l'huile d'olive de Tunisie. Donc je pense que je basculerai là-dessus, mais ouais, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Ensuite au magasin bio, j'ai pris ça. Alors ça c'est du lait d'avoine. Attends, si je te montre devant, ça sera mieux. Donc ça c'est du lait d'avoine à la vanille. Je me suis dit que pour le thé matcha, ça serait peut-être sympa d'avoir un petit goût vanille. Ensuite j'ai pris ça tout à l'heure, j'ai craqué. J'ai vu ça, je sais pas pourquoi, ça m'a rappelé mon enfance. Donc je me suis dit allez, je vais prendre un petit paquet de gaufrettes. Et quand j'en ai mangé 2 dans la voiture, et tout de suite ça m'a renvoyé, mais ouais, dans mon enfance. Ensuite j'ai pris ça, ça c'est, vous le savez, c'était la raison pour laquelle je suis allée au magasin. Donc j'ai trop hâte de tester. Là je vais aller chercher Ayane et puis après on va tester ça ensemble. Même si je suis la seule à goûter, mais bon au moins vous verrez comment j'essaye de le préparer, sachant que je suis pas du tout équipée. Je sais que normalement il faut un fouet en bambou et tout, mais bon moi je vais te faire ça à la Walligen, j'allais dire. Enfin je vais trouver une petite façon de le préparer. Je découvre avec vous donc le thé matcha. Donc là je viens juste de mettre un petit peu de lait à chauffer. Donc c'est le lait à la vanille que j'ai acheté tout à l'heure. Voilà la bête. Alors ça c'est une dose, mais ça c'est une demi-cuillère à café, donc je vais en mettre 2 du coup. Donc moi je vais mettre ça dans ma tasse. Ensuite je vais ajouter mon lait chaud par dessus. Et je vais mettre, vous savez, je vais faire un petit coup de fouet. Là ça c'est le fouet que j'ai acheté chez Ikea. Et je pense que ça fera l'affaire pour dire d'obtenir quand même quelque chose de mousseux. Oh, j'ai l'impression que ça va déborder. Et voilà. Bon ça va, c'est pas trop mal. Bon je vais goûter ça. Et franchement c'est super bon. Franchement c'est doux, je sais pas comment expliquer, c'est comme du thé. Mais c'est très doux en fait, c'est très bon. Franchement je vous recommande vivement. Là il est 22 h et en ce moment j'aime bien en fait, mon objectif en fait tous les soirs c'est de commencer à me préparer à aller au lit vers 21 h et d'être au lit à 22 h. Je regarde plus mon téléphone, je commence à me démaquiller, tout ça. Je fais des petits rangements par-ci par-là avant de monter me coucher. Et surtout ce que j'aime bien faire c'est bouquiner entre 22 h et au plus tard 23 h. En général voilà, je reste pas réveillée jusqu'à 23 h. J'ai ressorti ce livre là, je vous en avais déjà parlé dans
plusieurs vidéos, même au tout début de ma chaîne et tout ça. C'est un livre que j'aime beaucoup et surtout c'est une femme que j'aime beaucoup. C'est un livre qui est génial si vous êtes du genre à avoir des pensées négatives, si vous êtes du genre à avoir des pensées qui vont venir limiter ce que vous voulez, enfin limiter dans le sens où ça va vous empêcher d'atteindre certaines choses que vous voulez atteindre dans votre vie. Si vous avez des pensées limitantes en fait, je pense que ça se dit ça en français. Je dis ça parce que je réfléchis en anglais du coup, étant donné que ce livre est en anglais. Elle vient en fait vous prouver par A plus B et de par son exercice, et c'est un exercice qui est très simple, elle vient vous prouver qu'en fait ce que vous pensez, c'est juste ce que vous pensez vous et c'est pas une vérité absolue. Et bien souvent vous vous rendez compte qu'en fait ce que vous pensez, ce que vous croyez en fait, vos croyances sont pas vraies en fait, elles sont fondées sur rien ou elles sont fondées sur des souvenirs d'avant, de quand vous étiez petite, ce genre de choses. Et franchement ce livre il est génial. Quand je dis croyance, bien évidemment je parle pas de religion et tout ça, mais vraiment ces pensées en fait qu'on a qui viennent nous façonner d'une certaine façon et qui sont pas forcément fondées. Donc voilà, moi je vais bouquiner et puis je vous retrouve demain. Aujourd'hui on est mercredi et en fait là je vais vous filmer ma vidéo, donc mon haul mode. Ça fait tellement longtemps que je dois vous filmer cette vidéo. Ça y est, le jour est enfin arrivé, donc il y aura du Zara, du Stradivarius, Nastigal. Et je crois que c'est tout. De toute façon la vidéo sera déjà en ligne, donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. Mais avant les filles, je vais m'attaquer à un autre truc. Je vais m'attaquer à cette veste en jean. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est une veste que j'ai depuis très longtemps. Je l'aime beaucoup, sauf que voilà, je la mets plus. C'est une veste que j'avais achetée à Amsterdam. Je l'aime bien, mais voilà, je la mets plus. Et j'avais envie en fait de lui donner un petit côté un peu plus rock en coupant tout simplement les manches. Donc je pense que je vais venir la couper comme ça un petit peu ici, et puis évidemment pareil de l'autre côté, essayer de lui faire quelques petites franges. Je pense que ça fera un petit côté sympa, surtout que j'ai vu passer sur Instagram une veste en jean, je crois que c'était une Isabelle Marant, qui était magnifique. Elle était sans manches, bon évidemment elle était voilà, mieux que ça et sûrement plus belle que le résultat que je vais obtenir en coupant les manches, mais je m'en suis inspirée du coup pour cette idée parce que je trouve ça hyper sympa, une petite veste comme ça en jean sans manches, ça peut faire chouette. Donc c'est parti. Que ça donne la veste, franchement je trouve ça trop canon. Je pense qu'avec le temps ça va faire des petits fils là, ça sera plus joli. Alors évidemment j'ai bien fait attention d'accord, j'ai bien fait attention de pas couper sur la couture parce que sinon ça aurait carrément décousu le truc, mais un petit peu juste avant. Je vous dis ça si jamais vous voulez le faire aussi, mais en tout cas je trouve ça trop canon. C'est pour moi. Merci Minou. Je fais tout de suite. Je joue tout de suite. Ouais, je peux dire à les copines que tu m'as fait un cadeau. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors Ayane m'a fait un petit cadeau dans cette boîte. Je me demande ce que c'est. Oh, une autre boîte. Ouais, c'est facile. Une épée. C'est pour mon look de cow-boy. Prank. Ah bah d'accord, merci Minou. Tu m'as eu. Voilà les filles, je viens de finir de vous filmer le haul. On est flou, voilà. Donc je viens de finir de vous filmer le haul et là j'ai trop faim, il est 10h18, j'ai pas encore mangé, donc je vais me faire un smoothie je pense. Et hier donc j'ai bu, bah oui vous l'avez vu, je sais plus. Oui, je vous ai filmé hier mon matcha latte. Franchement, je me suis régalée. J'ai pris mon petit matcha et tout. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué que j'avais changé de Nutribullet. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une énorme erreur avec mon ancien. Vous savez, avant, donc j'avais un noir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la grosse connerie de mettre le moteur, enfin pas le moteur, mais ça, les lames dans le lave-vaisselle. Et pourtant, c'est bien écrit qu'il faut pas le mettre dans le lave-vaisselle. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça risque rien. C'est pas parce que je vais le mettre dans le lave-vaisselle que machin.
Et ben si, franchement les filles, si vous avez un Nutribullet, ne mettez surtout pas ça dans le lave-vaisselle parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu plein d'eau qui est rentrée à l'intérieur de ça. Et quand je le mettais en route, en fait quand ça tournait, bah, il y avait plein de liquide marron, un peu comme de la graisse. Vous savez, comme de la graisse quand on fait de la... Enfin quand on... Moi perso j'en fais pas, mais vous savez, de la mécanique pour les voitures et tout ça, il y a de la graisse noire. Et ben il y avait plein de liquide marron qui puait comme du moteur en fait, qui sortait de ça, et ça a flingué carrément le moteur de mon ancien. Donc du coup j'ai dû en racheter un. Et c'est de ma faute, tout simplement. Donc voilà, tant pis, j'en assume la responsabilité. Mais alors autant te dire que celui-là maintenant je le bichonne. Genre je rince que le dessus, je passe pas du tout ça même sous le robinet, hors de question. Et ouais, je fais bien attention. Donc là je vais faire mon petit smoothie. De filmer le haul, donc là je vais pouvoir tout ranger. Du coup j'ai gardé le short parce qu'il est vraiment trop beau, trop magnifique et trop confortable. Je vais remballer ce qu'il y a à remballer, du coup je vais pouvoir renvoyer ce que je dois renvoyer, ce que je dois échanger et tout ça. Ça sera une bonne chose de faite parce que c'est vrai que les cartons sont là depuis un petit moment et j'avais peur de rater la date en fait, au cas où il y avait des choses trop petites. Donc je vais m'empresser de remballer le tout, d'imprimer les étiquettes s'il faut. Puis il y a des choses que je vais devoir rendre en magasin. Mais en tout cas j'espère que le haul vous a plu du coup, étant donné qu'il sera en ligne avant ce vlog. Aujourd'hui les filles on est jeudi, donc là je m'apprête à sortir. Il faut absolument que j'aille chez Stradivarius pour aller échanger le short rose. Vous savez, le Bermuda, j'ai de l'eau, désolée, je viens de boire de l'eau. Le Bermuda rose que je vous ai montré dans ma vidéo, dans mon dernier haul mode. Comme vous l'avez vu, il est trop petit, donc il faut que j'aille l'échanger pour un 38. J'espère qu'ils l'auront encore, mais il faut que je me dépêche parce qu'en fait on est le 18 juin aujourd'hui. Ma commande est arrivée le 22 mai, donc voilà, enfin je suis presque à la fin de mon mois, donc il faut que j'y aille aujourd'hui, sinon je pense que demain j'aurai pas le temps, et puis après, enfin voilà, le week-end et tout, c'est même pas la peine. Donc je vais y aller maintenant. Et ce qui est trop marrant les filles, c'est que pour ma tenue, donc là j'ai sorti mon, vous savez, mon costume Topshop, et j'ai mis mes baskets Hermès. Et pour ma tenue, j'étais pas sûre de quel sac prendre, du coup je vous ai demandé sur Insta et j'ai mis un post en même temps. C'était l'occasion aussi de vous montrer ma tenue, étant donné que sur Insta maintenant j'ai vraiment envie de me remettre à partager mes tenues comme je le faisais avant. C'est vrai que j'avais perdu le fil avec le confinement et tout, mais là j'ai vraiment envie de m'y remettre. J'avais hésité entre soit mon Lancel et soit mon Vuitton. Bon là ils sont vides, donc voilà, je les montre pas sous leur meilleur jour, mais c'est marrant parce que moi j'imaginais vraiment la tenue aller mieux avec le noir, donc hop, comme ça, le Lancel, mais avec les baskets colorées, vous voyez, comme ça. Mais vous avez été pour la plupart conquise par le... Enfin conquise. Vous avez en tout cas pour la plupart voté pour le Vuitton. C'est vrai que le Vuitton va bien avec le costume, mais je sais pas s'il va bien avec les baskets comme ça, je suis pas sûre. On est loin, non? Peut-être que vous voyez pas très bien. J'ai hésité parce que j'étais pas sûre que ça aille ensemble avec les baskets colorées, mais bon, bof. Oh, c'est pas... Finalement, les deux passent, je pense, mais c'est vrai que j'ai hésité sur le coup. Bref, donc je vais du coup transvaser mes affaires qu'il y a dans l'autre sac, le marron qui est là-bas. Je sais pas si vous voyez, c'est mon Chloé. Je vais tout transvaser là-dedans, et puis après, je vais vite aller chez Stradivarius. Il faut aussi que j'aille à la poste rendre du coup mon Bermuda Nastigal. Et puis après... Ah oui, les filles, il faut que je vous parle parce que je vais faire une petite surprise. Bon, je peux vous le dire maintenant. Je vais en fait faire une petite surprise pour Isaac, vous savez, pour la fête des pères. Comme vous le savez aussi, Isaac n'est pas le papa biologique d'Ayane. Ceci dit, il s'occupe de lui, mais comme si c'était son fils, et je suis peut-être pas objective en disant ça, mais de par ce que j'ai vu autour de moi, ce que je vois autour de moi et tout, franchement, Isaac, c'est vraiment un exemple pour ça en fait. Il s'occupe d'Ayane comme de son propre, comme si c'était son propre enfant. Pour lui, c'est son fils, il le considère pas autrement. Et même si la fête des pères, je veux dire, même si Isaac n'est pas le papa biologique, on va dire, d'Ayane, pour moi, dans mon cœur et dans ma tête, c'est vrai, c'est son deuxième père. Certes, il prendra jamais la place du père d'Ayane, mais il a sa propre place à lui, et pour moi, c'est son deuxième papa et c'est son papa de cœur. Du coup, j'avais envie de lui prendre un petit cadeau pour la fête des pères, donc qui est dimanche. C'est bien. Ce qui est pratique, c'est qu'étant donné que le vlog sera en ligne dimanche, je vais rien spoiler du tout et je peux vous en parler étant donné que je suis toute seule à la maison. Mais ouais, donc je voulais aller du coup chez Hermès parce qu'en fait,
il y a un parfum qu'Isaac adore, qu'il a eu en échantillon. Et du coup, j'avais envie de lui faire la surprise et de lui offrir ce parfum parce qu'il sent tellement bon et il lui va super bien. Il le porte très bien ce parfum, donc je pense que je vais aller chez Hermès. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire parce qu'il faut que j'aille chercher Ayane à l'école pour 16h40 et là il est 14h35, donc j'ai 2 heures pour tout boucler. Ça me paraît un peu chaud. Au pire j'irai chez Hermès demain, mais j'aurais préféré y aller aujourd'hui, comme ça c'est fait. Bref, donc c'est parti, on va à Stradivarius, donc c'est à l'autre bout de la terre pour moi. Ensuite La Poste, donc pour Nastigal, et puis Lille pour, le centre-ville de Lille pour Hermès. Let's go. Les filles, je viens de rentrer, je me suis tapé la sauce, laisse tomber, il s'est mis à pleuvoir, mais vous savez les grosses gouttes d'été là, et plein d'un coup. Laisse tomber, j'ai les cheveux trempés. Du coup là je suis rentrée. En fait en parallèle c'est assez rigolo parce que je vous filme aussi une journée dans mon assiette. J'ai filmé la partie où je prépare le thé matcha. Et vous me voyez boire le thé matcha. On est dans ma salle de bain et pour changer un peu j'ai fait mon brushing au sèche-cheveux. Franchement ça fait du bien. Là j'aime bien aussi la brosse Amazon parce qu'elle est pratique et en fait c'est tout en un, t'as la brosse et le sèche-cheveux dans un seul appareil. Mais là j'ai voulu vraiment prendre le temps de bien faire le brushing avec la grosse brosse d'un côté et le sèche-cheveux de l'autre. Et franchement et ça change un petit peu, ça fait quelque chose de plus, je sais pas, plus lisse, plus put together comme on dit en anglais, je sais pas comment on traduit ça en français, plus, pas sophistiqué mais, je sais pas. Bref, j'ai mis mon pantalon Zara, les filles, qui était dans mon dernier haul. Je vous mettrai le haul en barre d'infos si vous voulez. Ah c'est mignon, c'est marrant, ça m'intrigue la forme de la bouteille. Je pensais que ça allait être une bouteille, oh trop mignon, regardez les filles. Je pensais que ça allait être un, vous savez, un échantillon en longueur quoi. Attends, il y a l'aspirateur qui se pointe. Je vais fermer la porte 2 minutes. Regardez. Oh c'est so cute. Ils sont super bons, c'est un super parfum pour l'été, très frais. Et donc je vais en mettre parce que je vous avoue que mon parfum là que j'ai moi, qui est celui-ci et que j'adore, c'est plutôt un parfum quand même d'hiver je trouve. J'adore ce parfum. Ce parfum c'est le Labo si vous voulez savoir, c'est la marque, enfin c'est l'artisan parfumeur Le Labo, donc c'est en Santal 33 si jamais ça vous intéresse. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plus un parfum d'hiver et du coup là je vais mettre celui-là. Je sais pas si ça se dit, non ça se tire je pense, ouais. Oh là là il sent si bon. Alors je saurais pas, c'est un parfum d'été assez frais, assez pas citronné mais agrume voilà je dirais, mais en même temps qui sent le chic. Je sais pas comment vous expliquer mais moi j'aime bien les parfums qui sentent le chic, tu vois, le féminin, le glam, J'ai toujours adoré les parfums en général, que ce soit les parfums d'intérieur, enfin tout ce qui touche à l'odeur et tout. Et je suis aussi très réceptive aux mauvaises odeurs, c'est-à-dire que dès que ça pue un peu je le sens direct. Donc là... Oh là là, qu'est-ce qu'il sent bon. Donc c'est l'Ombre des Merveilles, si jamais ça vous intéresse. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos si vous voulez, comme ça, si vous voulez vraiment la description, les différentes notes du parfum et tout, comme ça. Et puis aujourd'hui on est samedi, donc c'est le dernier jour du vlog. Hier finalement ce que j'ai fait c'est que je suis allée chez Stradivarius pour rendre mon Bermuda rose. Enfin, à la base, je voulais l'échanger pour un 38, mais le truc, c'est qu'il n'y en avait plus en magasin, donc j'étais dégoûtée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée le rendre et je suis tombée sur un Bermuda en jean. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu parce que j'ai déjà posté une photo dessus. Mais les filles, j'ai flashé sur ce Bermuda. En plus, il était exactement au même prix que le Bermuda rose à 19,99 €. Franchement, personnellement, je trouve ça pas cher pour un Bermuda et donc je le porte juste ici. C'est un Bermuda en jean, il est juste magnifique. Je vous mettrai la photo si vous voulez que j'ai postée sur Insta pour que vous le voyez porter et voilà avec le sac, les chaussures et tout ça. Mais franchement, il est trop beau. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ah oui, et les filles aussi avant de partir. Non mais j'ai cette mèche qui me saoule depuis tout à l'heure. Elle bique. Elle va pas dans le bon sens. Bref les filles, je voulais vous parler, je vais vous poser parce que j'ai un peu mal au bras. Hier j'ai fait une séance bras, donc laisse tomber, j'ai trop mal au bras. Avant de vous quitter, je voulais vous partager une formation que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une grande fan de Sarah qui est sur Instagram sous le compte de Healthy and Girly. Et elle a tout récemment sorti sa toute première formation dans le thème du développement personnel et plus précisément dans le thème du lâcher prise. Donc si vous êtes une maman ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas que pour les mamans, mais si vous êtes
êtes une personne qui fait, qui fait beaucoup de choses pour tout le monde, qui est tout le temps dans le go, si vous n'arrivez pas à vous trouver, à vous procurer du temps pour vous, si vous êtes amené à être stressé par votre travail, par votre vie de famille, enfin voilà, que sais-je, ou si vous êtes anxieuse aussi, ou bien si vous avez tout simplement du mal à vous détendre et à juste profiter du moment présent, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil sur le blog de Healthy and Girly, donc de Sarah. Je vous mettrai pareil en barre d'infos. C'est une formation qui est juste géniale, elle est très complète, je vous la recommande vivement. Et n'hésitez pas aussi à la suivre sur Instagram si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle partage au quotidien, parce que tout ce qu'elle partage c'est vraiment autour du développement personnel, de l'acceptation de soi, de l'amour pour soi aussi, et ça je sais qu'on en a toutes besoin. Donc voilà les filles, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et un bon dimanche, étant donné que vous allez regarder cette vidéo demain. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.